comprend tout à fait que, dans le fond, vous offrez actuellement un service illégal et vous souhaitez que le gouvernement le rende légal. On comprend tout à fait votre demande. Mais le service, il est illégal et c'est une concurrence déloyale. Et vous avez posé la question un peu plus tôt, comment ça se fait que le service est si populaire? Mais je m'excuse, lorsque vous n'avez pas de permis de taxi à payer, lorsque vous n'avez pas de TPS, lorsque vous n'avez pas de TVQ, c'est sûr que vous pouvez arriver moins cher. Vous ne respectez pas les lois, c'est un service qui est illégal et il faut faire attention avec l'innovation technologique. Il y a des innovations technologiques également dans le milieu du taxi. Il ne faut pas se cacher en arrière des innovations technologiques pour être illégal. Et donc, moi, ce que j'entends de votre présentation aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de nous dire que comme un juge n'a pas statué sur la loi, que vous ne voulez pas appliquer la loi, fait que vous êtes en train de dire au ministre du Transport d'aller tout de suite au juge, parce que toutes les saisies qu'il fait, puis tout ça, ça ne va rien donner. Vous allez continuer à payer les amendes pour les chauffeurs que vous incitez dans l'illégalité. Ça, c'est quelque chose, là. Vous incitez des honnêtes citoyens à devenir illégaux. Et vous êtes en train de dire au ministre du Transport, nous, on va continuer dans ce sens-là, parce qu'on s'en fout des lois du Québec, et vous pouvez bien me parler du Canada, mais dans ce cas-ci, c'est une loi québécoise qui s'applique. On s'en fout des lois du Canada, on va continuer. Et vous dites au ministre, la seule façon de nous arrêter, c'est d'aller devant un juge. Donc, on vous entend ici en commission parlementaire et vous pouvez être certain que je vais réfléchir et qu'on va avoir une discussion pour savoir comment, au plus sacrant, on peut aller devant un juge pour faire en sorte que vous ne mettiez pas en péril l'ensemble de l'industrie du taxi au Québec. Et lorsque vous dites que ça se fait partout dans le monde, mais aussi à plusieurs places dans le monde, vous êtes illégaux. À plusieurs places dans le monde, ils ont augmenté les amendes pour faire en sorte de bloquer ce qui se passe. Et à d'autres places où vous êtes présents, et là on parle de San Francisco, la perte de travail des chauffeurs de taxi, elle est très grande et c'est certain que lorsqu'on s'introduit, vous avez la capacité financière de vous introduire dans une industrie pour faire baisser les prix, pour être capable de prendre le marché. On le sait, c'est quoi ça? C'est de prendre le marché pour après ça être capable de pouvoir imposer vos prix. Ça ne veut pas dire qu'à long terme, les prix bas actuellement sont là. De toute façon, à un moment donné, TPS, TVQ, ça n'a pas de bon sens que ça ne soit pas payé. Donc, je trouve ça un peu dommage de vous entendre, mais je sais qu'ailleurs, et ça serait le fun que vous puissiez avoir ce genre d'attitude-là aussi au Québec, vous pourriez peut-être nous expliquer ce que j'ai lu dans les journaux, et là, vous connaissez probablement mieux que moi, qu'à New York, UberX et Uber a accepté de se conformer aux règles. Donc, au lieu de les changer, ce que j'ai compris de ce que j'ai lu, mais vous nous informerez, a accepté de se conformer aux règles. Pourquoi ici, vous ne faites pas la même chose? Pourquoi vous n'acceptez pas de vous conformer aux règles et que vous ne travaillez pas avec des chauffeurs qui ont des permis de taxi et que du côté d'Uber, vous ne preniez pas un permis d'intermédiaire? Et là, je comprends, là, votre personne 24 heures, là, c'est juste ce détail-là. Ça, on peut le regarder, mais pourquoi vous n'acceptez pas de fonctionner dans les règles et avec des gens qui ont des permis de taxi, vous le savez, c'est une valeur de près de 200 000 $. Les gens ont souvent investi leur retraite là-dedans. Et ce que vous êtes en train de mettre en péril, c'est la retraite des chauffeurs de taxi au Québec. Et même à une certaine époque, ils ont racheté les permis pour être capables d'avoir des revenus décents ici au Québec, à Montréal en particulier, et vous êtes en train de mettre en péril l'ensemble de cette industrie-là et des gens qui ont investi de leur argent pour se faire une retraite. Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas? Parce qu'une plateforme technologique restera toujours une plateforme technologique, là, mais ce qui est en arrière de cette plateforme technologique-là, ou je devrais même dire en avant, c'est le transport du point A au point B. Et c'est ça le service que vous offrez à partir de votre plateforme technologique. Que la plateforme technologique soit Internet, cellulaire, qu'elle soit téléphonique, elle est toujours l'intermédiaire pour faire en sorte d'offrir entre deux personnes un service du point A au point B. Donc, quelqu'un qui offre le service, c'est quelqu'un qui reçoit le service. Et au Québec, on a décidé que la personne qui offrait le service devait détenir un permis de taxi et avoir tout un certain nombre de permis de droit de conduire un taxi, formation, sécurité, etc. Pourquoi vous voulez passer à côté de ces règles-là et que malgré que le ministre des Transports affirme, il y a plusieurs reprises, que vous êtes illégaux, vous continuez, vous faites comme si ça n'existait pas et vous défiez la loi clairement et simplement. Moi, je ne comprends pas cette attitude-là. Madame la députée, si on veut laisser une chance à nos invités de répondre, il reste 2 minutes.
Allez-y, M. Guillemette. Écoutez, il y a plusieurs points. Merci pour Mme Ouellette pour l'intervention. Je vais essayer de répondre à la plupart des questions que vous avez posées. Si j'en oublie, il me fera plaisir d'y revenir. La première, écoutez, avant même de lancer la plateforme UberX, on a rencontré le ministère des Transports et on leur a soumis une ébauche. Ce n'est pas un projet de loi, ce n'est pas un projet réglementaire, c'est une ébauche pour commencer des discussions que nous n'avons toujours pas eues par rapport à la plateforme UberX et que nous souhaitons avoir. Deuxièmement, vous savez, si je me présente devant vous aujourd'hui, en tant qu'individu au-delà d'Uber, je savais à quoi je m'attendais. Je savais que je m'en venais ici et que j'aurais des questions difficiles qui se doivent d'être répondues. Et je pense que ça démontre clairement la bonne foi que nous avons à vouloir collaborer avec vous parce que j'aurais pu ne pas venir aujourd'hui et je l'ai fait. Je suis papa depuis moins de 2 semaines. Je n'en ai pas beaucoup, mais je suis ici quand même. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, au moins qu'on reconnaisse qu'on a un intérêt à travailler avec les autorités. Et l'objectif est vraiment pas d'aller devant la Cour et de dépenser de l'argent autant du côté du gouvernement que du nôtre. On souhaite pouvoir s'asseoir et continuer à discuter. Ça ne sera pas nécessairement des discussions faciles, mais ce sont des discussions qui sont nécessaires et on est ouvert à discuter. Pas par l'intermédiaire de papier, en s'assoyant et en discutant, et surtout pas par l'intermédiaire des médias non plus. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, au niveau de la valeur des permis, je pense que ça, c'est important de regarder ça également. Lorsque vous dites les gens ont investi là-dedans, vous savez, les licences de taxi qui ont été émises, puis je prends Montréal par exemple, dans les années 70, 80 et 90, avaient des valeurs entre 30 000 et 50 000 $. Et grâce à la spéculation dans l'industrie, donc entre les chauffeurs, parce que vous savez, pour acheter une licence de taxi aujourd'hui, il faut aller sur Kijiji ou sur des sites de vente comme ça. Passez pas par le gouvernement, c'est une industrie privée. Et grâce à la spéculation qui s'est faite entre les différents chauffeurs, propriétaires de taxis, ils ont été en mesure d'augmenter la valeur de ces licences-là entre 50 000 à 200 000 $ aujourd'hui, et ils ont généré des revenus. Il y en a qui en achètent aujourd'hui. La majorité des gens qui ont acheté ces licences-là ont généré des profits intéressants par rapport à ça. L'autre chose, c'est que on ne demande pas au gouvernement de choisir. En terminant, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste quelques secondes. Écoutez, en terminant, je vais essayer de conclure. Il y a beaucoup de questions, il y a plein de points que je trouve intéressants, mais par rapport à la valeur des licences, vous avez mentionné San Francisco. L'industrie du taxi en 2009 à San Francisco, c'était 140 millions de $. On est arrivé avec des compétiteurs comme Lyft et Sidecar. On s'est établi, la réglementation qui a été créée par rapport à ça. En 2014, cette industrie-là du taxi, plus Sidecar, Lyft et Uber, valait 500 millions de $. On a pris la tarte qui était grosse comme ça et on l'a augmentée. L'industrie du taxi ne sera pas détruite par notre plaisance. Et les citoyens ont le droit d'avoir un choix entre différents modes de transport. Merci. Mais pour ça, il faut créer de la nouvelle réglementation. Merci.